Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage qui couvrira la semaine du 15 au 21 février 2021. Pas grand chose sur cette semaine, peut-être le mardi gras, mais nous sommes vraiment habitués à porter des masques, donc ça va pas être trop difficile à rentrer dans le rituel du carnaval. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la Saint-Valentin. Alors évidemment, c'était sur la semaine dernière, mais puisque vous êtes abonné et puisque vous découvrez cette vidéo dimanche, le jour de la Saint-Valentin, je vous ai préparé un petit cadeau. Mais avant, le jingle pour la semaine donc du 15 au 21 février 2021. Mais avant de commencer, un petit clin d'œil pour remercier Patrick Gianni qui m'a fait l'honneur d'être l'invité mystère sur la chaîne de Bonheur Factory sur un sujet qui me tenait à cœur, évidemment les valeurs du Verseau. Donc vidéo très prochainement disponible sur YouTube et sur la chaîne de Bonheur Factory. On a effectivement des planètes en Verseau, nombreuses comme il l'a dit, mais on a aussi de l'autre côté des tensions avec le signe du Taureau. Et ce qui est amusant, c'est que si moi je suis Verseau, Patrick est Taureau. Donc c'est pour ça que ce soir, on va essayer d'être souple dans nos relations, d'autant que le Taureau et le Verseau, pour ceux qui le savent, c'est quand même des signes fixes un peu têtus quand même. Donc voilà, merci Patrick, et j'espère pas être trop provocateur comme un bon Verseau. Alors on va procéder à un tirage et par conséquent on va extraire une carte du jeu. Et ce qui signifie que l'on peut extraire une carte de nous-mêmes, une partie de nous-mêmes, du jeu. Et il faut avoir vraiment conscience quand on fait un tirage que la carte qu'on a sortie fait partie d'un tout, de nous-mêmes, mais aussi de tout l'ensemble du jeu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous faire juste une petite parenthèse sur le mandala. On oublie trop souvent les liens qu'il y a entre les cartes. C'est vraiment un grand secret. Peut-être qu'un jour, on ira encore plus loin que ce que l'on a été jusqu'à présent. Parce qu'on a évoqué les regards, ce qui indique évidemment clairement que si l'empereur regarde l'impératrice, c'est quand même la carte de la Saint-Valentin par excellence. Mais si on le place sur 3 niveaux, donc on va avoir 3 façons de voir le tarot. C'est ce qu'il nous indique avec ce grand tableau, comme on dit quelquefois dans ceux qui tirent les autres cartes, les oracles notamment, le grand tableau. Et ici, on s'aperçoit que le premier niveau, on a des gens qui sont très vêtus et qui sont des gens, on va dire, du quotidien. Alors que le deuxième niveau, ce sont déjà plus des gens. On parle de justice, on parle de force, on parle de tempérance. Donc si vous voulez, des cartes qui n'ont pas véritablement des mots concrets, mais qui sont très subjectifs. Tempérance, c'est quand même assez subtil. Et le troisième niveau, là, on a des gens qui sont complètement déshabillés et qui, en fait, indiquent qu'ils sont arrivés au bout du chemin et qu'ils sont tels qu'ils doivent se présenter, c'est-à-dire être eux-mêmes. Ils ont donc touché un peu le nirvana, puisque justement, ce sont des cartes où on parle de soleil, d'étoiles, on parle de monde, et on voit dans le jugement ce grand archange avec sa grande trompette. Donc les 3 niveaux sont intéressants à ne pas perdre de vue, et ils nous indiquent aussi une progression pour nous dans l'étude du tarot. Si on regarde le premier niveau, c'est-à-dire tout ce qui va toucher notre quotidien, on va se poser des questions sur le travail. Le battleur se pose la question, est-ce que je vais être un travailleur manuel ou pas? On va avoir la papesse, est-ce que je dois entreprendre des études ou pas? L'impératrice qui va peut-être répondre à des problèmes de cœur, parce que c'est quand même une carte que j'aime bien, elle a des yeux verts, des yeux de braise. Moi je vous les conseille vraiment parce que c'est quelque chose qui est très magnétique. L'empereur, lui, va représenter le patron, donc on va avoir peut-être le côté travail qui est notre lot à tous. On va avoir l'amoureux qui va nous parler de l'amour et des autres. Le pape, oui, c'est important, c'est lui qui va nous parler plutôt d'expertise, de formation. Et puis le chariot qui regarde si toute la ligne a bien été comprise avant de nous laisser passer au cran supérieur. Donc on a vraiment avec ce premier niveau le côté terre à terre.
Maîtrise de la libido, par exemple. Le deuxième niveau, eh bien, ça va être des concepts, ça va être donc le développement personnel. Oui, ce deuxième niveau, c'est effectivement avec la justice, savoir se regarder soi-même, c'est essayer de se connaître, c'est ça le développement personnel pour cheminer le plus librement possible. Peut-être même c'est plus que se connaître, c'est se reconnaître, voir ce que l'on a perdu, avec cette roue de fortune qui indique bien évidemment la roue du destin et le karma. Et le troisième niveau, ça va être tout ce qui est sacré, tout ce qui a un lien avec les mythes. Le plus haut du mandala correspond à ce qui est sacré. C'est ce qui va nous relier au grand tout, qui va faire qu'on va comprendre le mot étymologique pur de religion, se relier entre nous, entre les frères et les sœurs, et puis de l'autre côté, se relier avec cette dimension spirituelle. Donc on a en fait un premier niveau qui pourrait être le corps, le cœur ou l'âme et l'esprit. Et on a aussi cette découpe ternaire de notre mandala avec, pour le dernier niveau, les mythes, les dieux, des questions qui nous relient tous. Encore une fois, par exemple, pourquoi le Tibet n'est-il pas libre? Donc une question existentielle, une question qui nous touche tous. La semaine dernière, avec les magnifiques ailes de l'ange de l'arcane tempérance, la 14, nous avons compris que nous pouvions nous relier aux minéraux, nous pouvons écouter le vent, on pouvait avoir des réponses dans les nuages, on pouvait avoir des murmures au travers des minéraux, on pouvait avoir des choses secrètes qui nous étaient révélées par certains lieux. Là, aujourd'hui, il se pourrait bien qu'on soit en train de se dire et comment on fait pour interroger les personnes avec un langage, parce que bien sûr si vous pensez est-ce que c'est bien que je rencontre ma dulcinée ou mon prince charmant aujourd'hui et que vous voyez dans les nuages une espèce de cœur ou deux personnages comme l'empereur et l'impératrice, vous dites ça c'est super bon, c'est un côté positif qui m'est transmis par mes guides. Après vous faites ce que vous voulez, mais vous avez quand même le clin d'œil de l'invisible. Comment aller plus loin? Parce qu'à un moment, il y a un blocage. Ok, vous êtes au Mexique et vous rencontrez un Mexicain, ok, c'est super, c'est chouette, mais comment vous faites pour communiquer? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que le battleur s'interroge, il est là, il se dit, mais comment ça fonctionne? Et la réponse, elle est qu'il faut mettre en place un système de langage. Et le battleur, eh bien, dans le chamanisme, ça serait un excellent chaman, parce qu'il s'occuperait de la pipe de façon à ce qu'il y ait le principe féminin avec le foyer et le tuyau qui serait le principe masculin. Et vous voyez bien le battleur en tant que chaman qui associe les principes pour que la fumée sorte et nous donne une réponse avec le tabac. Mais on a aussi d'autres moyens de communiquer. Les anciens avaient trouvé par exemple les runes. Aujourd'hui, comme beaucoup de choses ont été inventées et que c'est pas toujours facile de trouver quelque chose de neuf ou même de 10, eh bien, on va essayer de se pencher sur l'univers des cartes. Et il est clair aujourd'hui que pour la Saint-Valentin, je me dis, il y a un langage amoureux. Vous savez, les gestes qu'on voit pas vraiment, un clin d'œil, le cœur qui bat mais qui va se transmettre par un petit rictus. Et tout ça, ça serait bien si c'était décrit dans des cartes et si les cartes étaient un langage. Alors là, les cartes, elles sont tellement magnifiques, elles portent surtout, on vient d'en avoir une explication aujourd'hui avec l'étude du mandala, rapide, très rapide, hein. Le millefeuille, juste trois épaisseurs, hein. Il y a beaucoup plus. Mais la richesse du tarot est là, mais elle est tellement générale qu'on aura peut-être besoin d'un oracle un peu plus spécialisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un tirage avec 3 tas différents et si vous le souhaitez, vous pouvez choisir un des tas avant de procéder au tirage et ça va avec les différentes cartes que je vais vous présenter, eh bien vous donner un peu la température, peut-être des idées, peut-être des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, peut-être que vous n'aviez pas du tout envie qu'on fasse un tirage aujourd'hui dimanche Saint-Valentin, mais si vous écoutez mardi et mercredi que la Saint-Valentin est passée, peut-être que le tirage fera un écho en vous, quelque chose de positif et vous direz « Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé ». À partir de là,
le tirage qui sera terminé en termes de 3 possibilités pour vous de choix, eh bien, nous passerons au tirage classique de Astro Tarot en fonction des signes et en fonction donc des cartes. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire sec, aride, dur. Une carte, une seule, mais sur l'ensemble du jeu. Donc les 78 cartes vont être sollicitées, une carte, pour vous démontrer qu'on n'a pas forcément besoin d'un arcane majeur, on n'a pas besoin véritablement d'avoir la grosse Bertha pour arriver à avoir un bon conseil, et sauf si les 12 signes se décident à tirer d'autres cartes que des arcanes majeurs, à ce moment-là, vous verrez que quelquefois, l'arcane mineur numéral nous donne un super conseil pour l'avenir. Ce que je voudrais faire, c'est démystifier tout ça. C'est pas parce que vous allez acheter un super pendule que vous allez tout de suite trouver tous les enfants qui ont été enlevés, les zones où il y a de l'or, de l'argent, de l'uranium. Pas du tout. C'est pas parce que vous allez acheter un livre relié pleine peau et que vous aurez l'édition originale de 1723 que vous comprendrez mieux que si vous avez un simple PDF où il y a encore des traces d'encre et un peu de café dessus. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est la façon dont on se relie. Et peut-être qu'après, s'il y a une tâche, oui, effectivement, elle fera peut-être une forme. Ça, je suis d'accord. Mais sur le plan général, c'est pour démontrer que quelquefois, un simple clin d'œil suffit. Donc on tirera une carte qui pourrait être, vous le savez maintenant, 1, les mineurs numérales, 2, les honneurs, et 3, les majeurs. Une seule carte, et vous verrez, ça va sûrement faire le travail, et ça va sûrement vous réconcilier avec la peur de toujours vous réfugier dans les arcanes majeurs, et de dire, ouais, je m'en occuperai des mineurs, ouais. Et puis les honneurs aussi, il y a le roi de procrastination, la reine de procrastination, le valet de je remets à plus tard, le cavalier, je m'en occupe des 2 mains. Une main seulement pour une carte, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie, mais d'abord, place à Monsieur Valentin, qui cherche donc sa Valentine. Alors, pour cette Saint-Valentin, le cadeau que je vous propose aujourd'hui est un peu particulier parce que on va avoir un mélange d'oracle et de tarot. Donc, nous allons faire 3 tas. Voici les cartes. Donc, je vais les étaler et on va choisir un premier tas. On va choisir un deuxième tas. Et on va choisir un 3e tas. Ensuite, on va prendre 2 cartes du tarot classique dit de Marseille. Pour accompagner le premier tas. Si vous choisissez ce couple éclairé dans une lumière jaune. Voilà les conseils du tarot de Marseille. Et le dernier, nous allons avoir pour ce couple en fond bleu nuit indigo ces 2 cartes. Ensuite, nous allons prendre les cartes de l'amour, les anges de l'amour de Doreen Virtue, assez connus pour ceux qui sont plutôt version oracle que version tarot. Ensuite, nous allons demander l'aide d'un esprit animal pour justement cette Saint-Valentin. Pourquoi pas faire une synthèse avec les pierres. Voilà, il nous reste plus qu'à pour nous d'utiliser l'oracle de l'amour. Voyez une jolie présentation. Voilà pour nos fameux 3 tas. Alors pour ceux qui ont choisi le premier tas avec le couple irisé, je vais retourner évidemment le conseil. Le conseil, c'est la confiance. Alors il est écrit, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors, il est vrai que dans un couple, il est bien d'avoir confiance, c'est un minimum, c'est de s'accepter mutuellement.
Ensuite, le deuxième conseil, le pape qui regarde l'empereur. Un peu comme si, dans le choix que vous avez fait pour cette Saint-Valentin, c'était de réunir le côté spirituel et le côté matériel. C'est-à-dire que souvent, quand on se marie, quand on s'unit, quand on est avec une personne, il y a évidemment ce côté matériel et c'est toi qui payes le restaurant, c'est moi qui paye le cinéma. La dure réalité de la vie. Mais là, pour ce premier choix, on voit que le pape intervient et qu'il bénit quand même ce choix que vous avez fait, qui rappelle cette confiance, mais à un niveau beaucoup plus spirituel. Un peu comme si vous deviez dépasser simplement l'aspect financier, l'aspect du travail, le quotidien de la vie. Il y a quelque chose qui doit vous parler dans ce tas, c'est-à-dire un côté spirituel, une réunion avec les forces occultes, avec l'ésotérisme, peut-être l'astrologie, puis si vous êtes là, peut-être avec le tarot. Voyons maintenant les 4 cartes. Ici, on a la carte qui est dédiée à la chimie, donc c'est l'attraction magnétique. Alors peut-être que si en ce moment vous êtes seul, eh bien il faut vous faire guider par ce côté magnétique, c'est-à-dire ayez confiance, réunissez le matériel et le spirituel pour aller vers quelque chose qui sera une simple attirance. Il faut avoir confiance. L'aimant, quand il attire un autre aimant, donc peut-être vous entendez l'amant, eh bien il y a quelque chose qui n'est pas défini. C'est l'attraction, c'est peut-être le coup de foudre. On ne sait pas pourquoi on est avec cette personne. Puis après, on le découvre, on dit « Waouh, la vie est bien faite, il y a des bonnes choses qui sont prévues comme cela, quoi. » Besoin d'aide, ça c'est la carte qui nous dit la connaissance de soi passe par besoin d'aide. Peut-être que vous avez besoin d'être aidé par l'autre personne que vous souhaitez rencontrer. Alors ça peut être de l'aide, justement peut-être pour vos finances. Après tout, il y a des couples qui sont bien contents d'avoir quelqu'un qui est d'un signe de terre pour aider l'aspect matériel. Peut-être c'est un besoin d'aide parce que spirituellement vous sentez que sur le chemin il y a quelque chose, la lumière est là, mais vous avez besoin d'aide. Donc l'autre personne va venir compléter, va venir harmoniser votre couple. Au niveau de la pierre conseillée, eh bien c'est cette séraphinite qui indique qu'il faut que vous travaillez cette résilience, en quelque sorte, cette souplesse. Eh bien justement, pour harmoniser tout ça, il y a un côté assez spirituel, matériel, et en même temps, il y a ce côté un peu d'attirance qu'on comprend pas. Donc laissez les aimants l'un en face de l'autre pour s'attirer, acceptez-le avec la résilience. Et enfin, la carte qui est la dernière, c'est le don à la vie. Donc, c'est d'accepter. Ça rejoint un petit peu la résilience. Ça rejoint aussi la confiance, qui est l'acceptation. Prenez tout cette Saint-Valentin comme un cadeau. Peut-être qu'il faut pas trop penser non plus. C'est un peu ce que semblent dire les cartes. Quelque chose. Moi, je reviens un petit peu à ce côté magnétique. Si on accepte de rester en face l'aimant, eh bien on va se faire attirer parce qu'on a confiance dans la vie, confiance à la fois dans le spirituel et le matériel pour avancer en équilibre avec une autre personne. Voilà, donc j'espère que ce premier tas vous aura bien aidé pour cette Saint-Valentin. D'autres choses ? J'aurais peut-être rajouté, si tu veux, que pour ceux qui sont en couple, justement, ça s'unit encore plus. Parce que là, tu parles en général, mais il y en a peut-être qui sont en couple, il y en a peut-être qui sont en recherche, et il faudrait peut-être éventuellement faire un peu les deux trucs. Pour ceux qui sont déjà en couple, plutôt que d'attirer, c'est que vous avez trouvé l'alchimie dans votre couple, et votre couple, c'est pour ça qu'il perdure. Vous avez ce besoin d'aide, donc l'un il peut compter sur l'autre, ainsi de suite et tout. Et dans cette pierre qui est la sénite, on dirait des ailes d'ange, et ainsi de suite et tout, et que c'est une pierre quand même qui est magnifique. Et puis comme elle est au-dessus de l'empereur, lui il est peut-être trop rigide dans son truc, peut-être que ça serait bien pour certaines personnes de se laisser, on va dire, être un peu moins, si tu veux, peut-être dans le côté rigide, un peu comme l'empereur et tout, essayer de peut-être un peu plus souple. Et là d'ailleurs on le voit dans les cheveux de la bonne femme à côté et tout, où il y a toutes les couleurs. Il faut que je me fasse ça, c'est quoi C'est l'oracle de l'amour. D'accord. Bon, laisse-le moi en visu, juste que je vois le nom parce que...
Non, mais c'est bon, c'est bon. Alors, avant de nous quitter, faisons une petite précision. Si vous êtes déjà avec une personne, il semble bien que cette Saint-Valentin vous permette de prendre conscience que vous avez réussi à alchimiser en fait l'aspect spirituel et matériel pour ne faire qu'un. Et c'est peut-être ça dans un couple. Justement, c'est cette aide mutuelle que vous vous apportez, cette résilience avec justement, comme on le voit sur cette magnifique pierre, des ailes qui donnent un peu de souplesse à l'empereur, et puis ce lion qui donne un petit peu de caractère au pape. Donc vous avez vraiment réussi à équilibrer, et c'est pour ça qu'il y a marqué ici qu'il faut accepter la situation présente, parce que c'est une belle situation. Le côté magnétique, il est toujours là, il y a toujours ce rapprochement peut-être un peu magique, parce que quand on regarde des aimants, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on se dit c'est bizarre, regardez les enfants émerveillés avec ces aimants, c'est peut-être ça aussi, regardez votre couple avec émerveillement et le prendre comme un don à la vie, comme quelque chose qui est assez fluide, qui coule. Et je pense que cette Saint-Valentin, elle va être là pour matérialiser, concrétiser quelque chose qui est vraiment très souple. En revanche, si vous êtes célibataire, il va falloir peut-être organiser votre croyance, vos rendez-vous, tout ce que vous souhaitez rencontrer, c'est pour vous avec ce premier tas, encore une fois, c'est de travailler un peu cette pleine conscience de résilience avec peut-être l'aide que vous pouvez apporter à quelqu'un et l'autre personne qui peut vous apporter de l'aide aussi. Alors encore une fois, ça peut être de l'aide spirituelle ou de l'aide matérielle ou peut-être les deux, parce que finalement un couple, ce n'est que des va-et-vient, on s'entraide mutuellement. Donc baser tout ça sur le magnétique, ça veut dire que si vous n'êtes pas encore avec quelqu'un, à tout moment, vous pouvez être surpris parce que vous faites une rencontre au supermarché, parce que vous allez faire une rencontre au niveau de, d'une soirée, même si en ce moment c'est un peu délicat, mais il y aura comme ça une rencontre imprévue, une rencontre assez uranienne par la magie justement de l'attraction. Donc, soyez ouverts, soyez prêts à vivre ce moment magnétique et soyez souples pour l'accueillir. Il faut vraiment accepter le côté magnétique. Ne mettez pas une plaque de plastique entre vous et quelqu'un parce que ça empêcherait d'aller vers le don de la vie, vers cette magnifique grâce en fait et surtout aller vers le cœur parce que finalement c'est ça qui compte, c'est le cœur. Alors si vous avez choisi le tas numéro 2 avec le couple sur fond de soleil, ce qui vous est suggéré, c'est l'âme sœur. Alors je vous donne lecture, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors peut-être que si vous êtes déjà en couple, votre âme sœur, vous l'avez rencontrée et vous sentez que vous êtes vraiment très proche au moment de cette Saint-Valentin de cette personne. Surtout qu'il se pourrait bien que vous soyez connecté avec elle, mais qu'elle doive travailler, qu'elle est peut-être en mission, je ne sais pas, à l'étranger. Et donc, peu importe la distance. Parce que l'âme sœur, c'est votre moitié, comme on dit quelquefois. Il y a cet échange très fort. Ensuite, le tarot, l'amoureux, quelle magnifique carte pour et puis l'impératrice. C'est quand même deux cartes très liées à l'âme sœur. Alors je vous rappelle quand même qu'il y a 22 arcanes, on aurait pu tirer le diable, je ne sais pas ce que cela aurait donné, mais là on a vraiment deux cartes Saint-Valentin, l'amoureux et la jolie blonde. Alors l'amoureux, c'est un peu le côté lâchez-vous. Il n'y a pas, comme on fait quelquefois l'interprétation avec le choix. Là, pour l'instant, c'est la carte de l'amoureux, c'est la carte de l'âme sœur, vous l'avez trouvée. Là, on a l'impératrice, cette magnifique femme. Donc, soit c'est vous qui êtes la femme magnifique et qui devez vous mettre sous tous vos feux pour cette Saint-Valentin, pour éclairer au maximum votre ami. Et si c'est de l'autre côté, peut-être que votre ami va être
ébahi devant vous. Hein. C'est quand même une carte où on a la libération. On le sait, cette impératrice a les cheveux libérés, elle a un regard de braise, donc c'est vraiment l'amour dans toute sa splendeur. Voyons maintenant les autres cartes qu'elle nous suggère. Eh bien, ici, la première carte, c'est la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est un peu cette confiance aveugle qui règne dans un couple. Au début, on est amoureux et passionné, et je crois que la confiance, elle est évidente parce qu'on sait qu'on est magnétiquement attiré. Après, avec le temps, les doutes peuvent s'instaurer, mais en vieillissant, quand le couple commence à être en maturation, eh bien, la foi, elle est permanente parce que on sait très bien qu'on peut avoir une totale confiance dans l'autre. En tout cas, c'est le conseil de cette Saint-Valentin. Et pour une année d'amour, on va dire, avec Valentin. Et là, c'est d'abandonner nos peurs, ne pas avoir peur. Ce qui rejoint un peu la foi, parce qu'on a quelque chose pour cette carte qui est l'oracle de trouver la foi. Voilà, je suis paniqué. Pour trouver l'amour de sa vie, ou si vous l'avez trouvé, ça sous-entend qu'il faut abandonner vos peurs. N'ayez pas peur, ayez la foi. C'est un peu une redite de la carte précédente. Enfin, l'équilibre qui est donné dans le couple, eh bien, ça passe par l'acceptation. Donc c'est assez amusant parce que les jeux de cartes n'ont rien à voir entre eux, mais l'acceptation, c'est un peu d'avoir la foi, c'est un peu d'avoir l'abandon. Dans ce tirage, il y a vraiment un côté très lâcher prise. Et voilà, la foi sans faille. Alors c'est extraordinaire parce que on a ici d'avoir la foi, ici on a la foi sans faille, deux jeux complètement différents. Et ici on a une espèce de confiance absolue parce qu'il faut abandonner nos peurs, aucune raison d'avoir peur. Peut-être que vous avez souffert dans les couples précédents, hein, vous avez peut-être eu des mauvaises surprises. Et bien maintenant, il faut vous dire que ce tirage vous conseille de lâcher prise. Ne soyez pas avec des peurs, n'allez pas farfouiller, ayez la foi, ayez confiance. C'est en tout cas, si vous avez choisi ce tirage, c'est de vous relier avec ça, de relier votre cœur avec un dépassement du couple pratiquement. C'est un peu comme si vous étiez au-delà de monsieur et de madame, ou bien monsieur et monsieur, ou madame et madame, et par conséquent, vous êtes avec une âme sœur, c'est-à-dire au-delà. C'est peut-être une rencontre karmique, c'est peut-être ce que vous avez fait dans des vies passées, vous vous retrouvez à nouveau maintenant en tant que âme sœur. Donc ça dépasse le côté, j'allais dire, d'un mariage religieux, c'est presque un mariage spirituel avec la foi, ça dépasse l'entendement, vous êtes vraiment unis dans un monde qui est au-delà du côté matériel. Donc voilà, pour une Saint-Valentin basée vraiment sur la foi, l'astrologue dirait c'est un peu Neptune, c'est un petit peu tout ce qui va être dans la spiritualité. On y revient une fois encore, donc même les deux tirages font référence à cette spiritualité. Pourtant, les cartes sont pas nécessairement dédiées à la spiritualité. Voilà, donc pour le tas numéro 2, pour ce choix, eh bien, pensez que vous allez faire une Saint-Valentin âme sœur. Alors si vous avez choisi le troisième et dernier tas avec ce magnifique couple qui est en fond indigo, le conseil qui nous est donné parle des projections. La lecture de la carte, c'est « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Alors comme on est sur un tirage de Saint-Valentin, puisque nous sommes à deux, ou puisque nous cherchons un deuxième, ou une deuxième, l'idée c'est de se dire que l'autre nous permet de nous décrypter. C'est-à-dire que si par exemple nous avons des défauts, nous, on les voit pas forcément parce qu'on est un peu jugé parti. On a souvent tendance à se croire plutôt parfait, ou on se dit qu'en vieillissant, bon, on s'arrange un peu, mais bien entendu, la pierre est encore à dégrossir. Et en face de nous, l'autre a des défauts. Et ces défauts, par rapport à la carte qui vient d'être tirée, parlent de projection. Donc l'autre nous permet de nous révéler. Il dit, bah oui, mais si tu ressens quelque chose chez moi que tu n'aimes pas, c'est que tu l'as en toi-même. Et c'est ça que tu devrais travailler.
Et de l'autre côté, si on pense qu'on n'est pas aussi fort que ça, si on pense qu'on n'a pas ces qualités-là et qu'on les admire chez l'autre, eh bien, il suffit d'avoir un clin d'œil sur soi-même pour se dire qu'on les a quand même et qu'il faut les accepter et que c'est pas de l'ego de reconnaître qu'on a des bonnes choses en nous. C'est important de savoir s'aimer. Alors ici, 2 cartes du tarot à laquelle on est quand même vraiment habitué. Et là, on a Tempérance et le pendu. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le temps. Parce que quand on est pendu, ça signifie qu'il faut attendre. Quand on lit Tempérance, on le sait, c'est le temps de l'errance. Donc, il y a pour la Saint-Valentin l'idée de temps. Je vous laisse réfléchir sur votre couple. Est-ce que ça signifie pas que le couple, il est parti pour durer longtemps ? Si par contre vous êtes en recherche d'une personne, cela signifie qu'il faut prendre du temps. Ou alors, il faut observer les 2 cartes plus en détail pour avoir un nouveau conseil, à savoir que le pendu, lui, il peut se dépendre et à ce moment-là, le temps va devenir très limité parce que en regardant les choses autrement, on va se dire « Oh, j'ai toujours fonctionné de cette manière et ça ne marche pas, je ne trouve pas de personne. » Bah oui, parce que on est bloqué par rapport à nos préjugés. Et si on se lâchait, vous savez, quelquefois les gens ils boivent un petit verre et puis tout de suite ça va mieux. Bah ça fait péter un peu les barrières. Excusez mon côté direct, mais c'est la même chose que de regarder les choses autrement. Et dès qu'on accepte de voir les choses autrement, eh bien on peut se dépendre et avancer avec la personne que l'on a rencontrée parce qu'on a su lâcher prise. Mais tempérance, c'est la même chose. Ça peut être très long parce qu'un ange, ça a l'éternité. Mais regardez, qu'est-ce qu'il y a dans les jarres? Une espèce de foudre. Et à tout moment, si vous êtes prêt, vous allez recevoir la bénédiction de votre ange gardien, peut-être la bénédiction d'un archange, et qui va matcher vous et la personne. Et à ce moment-là, pouf, par un geste vraiment magique, vous allez pouvoir rencontrer une personne. Donc soit vous restez sur de la longue durée avec 2 cartes liées un peu à Saturne, soit vous allez avec un détachement du pendu parce que vous regardez les choses autrement ou parce que vous acceptez le coup de foudre. Pour cela, il faut croire vraiment à l'indicible, faut croire à l'invisible pour que le coup de foudre se fasse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne le voit pas, le coup de foudre. On ne le voit pas, mais on le ressent très fort, comme si c'était magique. Et c'est ça, la carte de tempérance. Les autres cartes, qui sont là pour nous donner un petit coup de pouce pour cette Saint-Valentin, nous parlent d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez beau avoir 40 ans de mariage, vous comportez aussi jeune qu'au premier jour? Et ça, j'en connais beaucoup, des personnes qui sont âgées, mais on les regarde, on est vraiment envieur de dire « Waouh, ils sont comme au premier jour, toujours rigolos, toujours à s'amuser, un peu comme les 2 enfants devant la tour de la maison Dieu ». Ça peut être aussi que le couple maintenant, eh bien, il est prêt à accueillir la venue d'un enfant. Donc, si vous avez choisi ce tas numéro 3 et qu'en même temps, vous êtes à vous interroger sur la question d'avoir des enfants, il semblerait bien que là, vous ayez un clin d'œil. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre, mais enfin, on a quand même marqué influencé par les enfants. Donc, ça veut dire aussi que si vous voulez avancer sur votre chemin parce que vous ne trouvez pas une personne, eh ben, il faudrait vous comporter de façon enfantine. Alors, j'ai pas dit infantile, j'ai dit enfantine, ce qui change tout, parce que infantile, ça veut dire qu'on fait un peu bébé, un peu bébête, quoi. Donc, on vous demande d'être avec la fraîcheur des enfants, avec cette jeunesse, sans penser, sans calculer. C'est comme ça que sont les enfants. Et d'ailleurs, si on regarde bien Tempérance et le pendu, ce ne sont pas des personnages qui sont calculateurs. Ça veut dire qu'ils s'ancrent vraiment en terre, ici, et puis il se laisse aller avec du vent. On retrouve ici le vent comme on a dans Tempérance, et même peut-être dans le pendu, parce qu'il a les cheveux un peu ébouriffés.
La Saint-Valentin, c'est justement un peu d'éliminer les enfants, de se retrouver dans l'intimité tous les deux, et ou alors d'aller chercher l'autre personne. En fait, les enfants, c'est pas vraiment le sujet à la Saint-Valentin, sauf si vous avez décidé d'unir vos fluides, comme l'indique Tempérance, avec ce pendu qui sortirait comme un utérus, avec le rappel de Cornaline, qui est le côté de réguler les règles des femmes. Donc, on a peut-être cette idée-là des enfants qui pourraient être en prévision, conçus, ou en tout cas, il y a une idée quand même de se matérialiser pour avoir des enfants, ou alors peut-être des petits-enfants. Allez donc savoir ce que vous réserve l'avenir. La carte qui nous lie aux animaux nous propose de faire, pour la connaissance de soi, avoir la charge émotionnelle, c'est-à-dire de vous couper un peu du mental. Ça, c'est pour les personnes qui sont un petit peu calculatrices, qui ont du mal à sortir de ce petit vélo qui est tout le temps en train de tourner dans la tête. C'est arrêter de mettre la main sur la tête, mettez la main sur le cœur et ressentez. Ressentez. Regardez ces animaux comme ils sont beaux, comme ils sont magnifiques. Eh bien, pourquoi vous les trouvez beaux? Ils sont pas spécialement proportionnés, ils sont pas calculés, ils sont, voilà, on sait pas. On a juste une intuition que ce sont de beaux animaux, et donc travaillez cette charge émotionnelle, comme c'est marqué, travaillez votre intuition, votre côté féminin. Et puis là, on a une carte rouge aussi, on a beaucoup de rouge, qui indique qu'il faut travailler l'aspect un petit peu masculin du rouge, et la vitalité qui rappelle Mars, même si la cornaline a été longuement utilisée pour les femmes, pour réguler les systèmes mensuels. Donc la vitalité ici est important. C'est un peu le côté masculin. Et ici, ça serait un peu le côté masculin qu'il faudrait venir équilibrer dans votre couple. Donc, est-ce que c'est le couple qui a une personne un peu trop féminine et l'autre un peu trop masculine? Et à ce sens-là, il faudrait que le personnage de votre couple qui est plutôt masculin lâche prise et travaille un peu son côté féminin, et inversement, pour équilibrer justement la charge émotionnelle et la vitalité. Hein, comme ça, vous aurez un peu le yin et le yang. Pour la dernière carte, on a la déesse et le guerrier. Alors la déesse et le guerrier, c'est un peu comme si on avait pour la déesse, on a ici un peu Tempérance. La déesse, c'est quelque chose qui est immatériel. Et le guerrier, c'est un peu notre pendu. On retrouve un petit peu ces deux dimensions du déesse et du guerrier, l'aspect féminin avec l'aspect masculin. Le guerrier, il y a de la passion. Il faut aller chercher votre douce ou votre doux, si vous êtes dans l'autre sens, en ayant un esprit un peu combatif. Peut-être que le couple, il ronronne un peu et il faut aller un petit peu chercher la déesse. Et la déesse, c'est quelque chose que l'on voit pas. C'est quelque chose qui est pas vraiment présent. Et donc, il faut aller le chercher dans l'invisible. Donc, soyez l'un et l'autre guerriers si vous avez opté pour ce troisième choix, d'aller vers le côté martien, le côté énergétique du bélier un petit peu. On le retrouve ici avec cette vitalité, tout en équilibrant le côté émotionnel. Donc vous avez un beau challenge pour la Saint-Valentin si vous avez choisi le troisième tas, avec cette idée de projection que de toute façon vous avez l'un pour l'autre les défauts identiques, et vous pouvez comme ça avoir le miroir. Peut-être que on parle de d'âme sœur, peut-être que là on pourrait parler de reflet de l'âme. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez penser à porter une cornaline sur vous. Ce sont des pierres qui sont quand même accessibles, hein, comme la séraphinite ou même l'agate. Alors là, c'est vraiment une pierre que l'on trouve assez facilement. 3 pierres que vous pouvez porter sur vous pour vous connecter, pour vous relier avec les énergies. Ça peut être un travail que vous pouvez entreprendre.
Alors, on termine ce premier tirage qui est en fait quelque chose que vous pouvez voir comme un cadeau, c'est-à-dire un tirage qui sort un petit peu du cadre classique que nous avons habituellement avec le côté du tarot et de l'astro. Là, on est plutôt sur l'aspect oracle. Alors, certains y croient, d'autres n'y croient pas, mais un tirage une fois dans l'année pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que nous risquons vraiment, hein? C'est peut-être même quelquefois un gros clin d'œil avec les côtés des des coïncidences, des hasards, des synchronicités. Alors en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai pas pratiqué, on va dire dès le début. J'étais plutôt dans l'ésotérisme, dans l'étude des traditions classiques, et comme vous le savez mon associé est un peu versé dans les oracles alors que moi je suis plutôt versé dans les tarots. Alors j'ai essayé de voir ce que ça donnait et j'ai tellement été convaincu que j'avais envie de vous partager avec vous cet oracle des amoureux avec les autres tarots et les autres cartes que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc voilà un petit peu le cadeau de la Saint-Valentin, en espérant qu'il vous soit utile, qu'il vous aide et vous accompagne dans cette journée un peu particulière dédiée à l'amour et aux amoureux. Pour les béliers, la carte, j'allais dire la carte. Le 6 d'épée. C'est quelque chose d'assez incroyable en ce jour de Saint-Valentin, puisque le 6 nous rappelle immanquablement l'amoureux. Donc le 6 d'épée, ça va être quelque chose qui sera en rapport avec le mental, puisque c'est les épées. Donc il y a pour les béliers la semaine prochaine à travailler les pensées, le pouvoir aussi, et dans tout ce qui va toucher le monde intellectuel, évidemment en lien avec l'amoureux et de façon plus générale, vous le savez maintenant, avec le choix. Donc, vu que le bélier c'est la tête, c'est le mal de tête assuré si vous n'arrivez pas à vous décider. C'est aussi le moment, puisqu'il y a le plus de personnes sur la carte de l'amoureux, il y a cette idée d'être capable de communiquer avec les autres, d'échanger des idées. Donc ça signifie que de façon générale, la semaine prochaine, ça sera le carrefour pour changer sa vision sur tous les problèmes. C'est-à-dire que vous allez être à la croisée des chemins et vous risquez au travers de la semaine qui vient d'être mis à l'épreuve pour faire évoluer votre mental. Donc il faut vous laisser un peu bercer vers tout ce qui va être une sorte de tentation pour revoir votre approche intellectuelle, vos concepts mentaux. Et puisqu'on est à la Saint-Valentin, et si c'est pas un hasard que les béliers vous avez tiré le 6 d'épée, eh bien, je crois qu'il est vraiment important de tomber amoureux. C'est sûrement pas une mauvaise idée sur cette carte. Donc, si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas trop, on va dire, tenté par une expérience, je crois que si vous avez tiré la carte et que vous êtes fidèle au fait que lorsqu'on tire une carte et lorsqu'on la regarde, on doit suivre le conseil, sinon on se parjure et c'est pas la peine de tirer des cartes. À partir de là, je pense que ce serait vraiment une bonne idée de tomber amoureux. Le 6, c'est aussi donc tous ces personnages qu'il y a sur la carte, et puisqu'on est en matière amoureuse, pourquoi ne pas chercher un club, un groupe d'amis, peut-être même une confrérie, j'en sais rien, mais enfin au moins de trouver un groupe, peut-être sur internet aussi. En tout cas, avec le contexte, c'est pas facile, mais il faudrait trouver un endroit où vous pourriez discuter. Les béliers, il faut trouver un endroit, un lieu pour échanger à propos de concepts. Ça, c'est vraiment important. Peut-être que les béliers, vous vous interrogez tout simplement sur votre relation amoureuse. Voilà. Alors, si vous êtes un peu indécis, cette carte, il faut que vous le sachiez, c'est vraiment bon de continuer de faire ce que vous faites en ce moment comme chemin avec votre relation amoureuse, parce que l'épée c'est le mental et ce conseil est de dire que vraiment vous pouvez continuer le chemin avec la personne avec qui vous êtes, même si vous êtes en phase de doute, et ça arrive à tout le monde, ça arrive à tous les couples. Donc voilà pour les béliers la semaine prochaine, un sacré challenge, parce qu'il y avait quand même beaucoup de possibilités pour éviter de faire un lien avec la Saint-Valentin. Et tant pis, c'est raté. C'est donc pour les béliers la semaine prochaine, l'intellect, le choix et l'amour. Alors pour les taureaux, la semaine prochaine,
On a tiré aussi l'épée, donc le mental, l'air, l'intellect et aussi en rapport avec la papesse, l'arcane. Et c'est clair que les taureaux, vous êtes reliés avec l'énergie de la papesse dans le monde, évidemment de l'intellect, du mental. C'est un voyage la semaine prochaine dans vos pensées, dans le pouvoir également. Donc avant tout, quoi qu'il arrive, quel que soit le domaine dans lequel vous allez vous trouver, avant tout, c'est d'étudier la question. Vous voyez cette impératrice, vous voyez cette papesse et vous voyez ce 2 d'épée qui vous indique très clairement qu'il faut commencer à réfléchir à ce que vous lisez. Utilisez votre cerveau pour asseoir vos pensées. C'est ça, la semaine prochaine, c'est utiliser le pouvoir des mots. C'est rester chez vous, prenez le temps de lire. Pensez au monde de l'intellect plutôt peut-être qu'au plaisir charnel. Et en cette Saint-Valentin, c'est peut-être un petit peu dur, mais il faut, avec la papesse, chercher ce qui est caché, comprendre ce que l'on ne veut pas vous faire voir, ce que l'on ne veut pas dévoiler. Et si ça tombe sur l'espace amoureux, eh bien, il faut quand même prendre le temps du recul, de regarder la situation. Mais c'est aussi d'arrêter de réfléchir sans arrêt. C'est stop au petit moulin que vous avez dans la tête. Alors c'est un peu paradoxal, mais on vous demande de réfléchir avec le 2 d'épée, en lien avec la papesse, et puis d'un autre côté, on vous demande d'arrêter de réfléchir. Bah oui, parce que en fait, vous mélangez le mental et l'intellect. L'intellect, c'est cette possibilité que vous avez pour réfléchir. Quel chemin vous allez prendre avec votre GPS, quelle déclaration d'impôt, quel imprimé vous allez prendre par rapport à vous, et que sais-je encore. Ça, c'est l'intellect. Le mental, c'est quand vous n'arrivez pas à vous endormir, que vous voyez toutes ces pensées qui vous envahissent et qui vous empêchent de dormir. C'est-à-dire une atteinte à votre liberté. Alors c'est pour ça que la papesse, elle a sur les oreilles des voiles. Donc je vous propose de vous boucher les oreilles pour ne pas vous laisser envahir par les mauvaises pensées de cette épée. C'est aussi peut-être en cette période de Saint-Valentin le regard des autres que vous devez ignorer. La papesse, elle vous dit ne prêtez pas attention aux ragots, aux rumeurs. Elle est chez elle, tranquille, elle en a rien à faire de ce qui se passe à l'extérieur. Alors les taureaux, prenez du temps pour vous et ignorez ce qui se passe à l'extérieur. C'est peut-être justement par rapport à la semaine prochaine, un moment de travailler sur vous-même, peut-être même d'aller vers une thérapie. Donc, dans tous les cas, la papesse, elle a le conseil immense de vous dire faites preuve de patience. Et faites preuve de patience, ça veut dire aussi en réfléchissant, vous n'aurez pas la solution tout de suite. Alors les taureaux, vous êtes habitués à prendre du temps au sens de pas foncer comme un furieux, sauf si on vous agite un petit peu le chiffon rouge devant ou avec des banderilles, mais globalement vous êtes très calme. Donc la semaine prochaine, utilisez la force qui est la vôtre de taureau, faites preuve de patience, prenez du recul, essayez de voir, si vous n'avez pas l'habitude du tarot avec les arcanes mineures, d'imaginer cette papesse qui est calme, qui est chez elle, qui lit un bouquin, qui se pose des questions, qui a des voiles et qui ne veut pas entendre ce qui se passe à l'extérieur d'elle, et qui travaille son mental. Cette épée, elle est là pour couper justement ce qui vous empêche d'avancer. Alors peut-être que la papesse, elle va poser son livre, et dans chaque main, elle va dégainer une épée, puisque c'est le 2 d'épée, et couper tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Je pense que c'est un beau challenge la semaine prochaine pour les taureaux. Pour les Gémeaux, la semaine prochaine, le conseil unique, une carte, le va-tout, celle-là. Le cavalier de bâton, le premier honneur qui est tiré, la première tête, on va dire, qui apparaît dans le tirage de cette semaine. Les Gémeaux, vous allez utiliser le masque du cavalier de bâton. C'est-à-dire que vous allez, en cette période de carnaval, vous identifier carrément à ce personnage. Donc ça veut dire que vous allez peut-être monter un peu sur vos grands chevaux. Mais d'une certaine façon, ça signifie que vous allez faire les choses avec passion, tout de suite, maintenant.
Si ça coince, vous vous rebellez contre la situation. Vous donnez un petit peu de coups dans le ventre du cheval et puis il va falloir avancer. C'est le moment pour vous lancer dans des projets. Vous verrez si vous les réalisez plus tard. C'est pas le moment. Le cheval, on part au galop et on n'est pas, j'allais dire, arrivé. Ce qui compte quand on est à cheval, c'est de pas tomber, c'est d'utiliser le cheval pour faire corps avec lui, pour pas que il souffre, pour pas que vous souffriez, pour faire un. Et c'est ça la semaine prochaine. C'est le moment de partir. Peut-être que c'est le moment aussi de diriger votre vie parce que ce cavalier de bâton, là, je le regarde, j'ai un peu l'impression qu'il fait une sorte de volte-face à 360 degrés, un petit peu comme s'il prenait le temps de regarder tout ce qui se passe autour de lui. Alors c'est peut-être le moment, la semaine prochaine pour les Gémeaux, d'apprendre à diriger votre vie. Et comme il est tout seul sur le cheval, ça veut dire tout seul. On dirige sa vie tout seul. Et les Gémeaux, les doubles, les signes doubles, l'autre, la recherche de celui que l'on n'a pas trouvé encore, le RG qui cherche son Milou, le Sherlock Holmes qui cherche son Dr Watson, là, tous ces Gémeaux de la littérature, ils cherchent quelqu'un. Et vous, la semaine prochaine, vous êtes à cheval tout seul. Alors vous me faites plaisir, vous essayez de travailler sur le fait de diriger seul votre vie. Et à cheval, il faut que ça aille vite. Alors comme vous êtes Gémeaux, un signe d'air, ça doit aller vite. Alors le conseil final, maximum, avec le feu du bâton, c'est faites preuve d'originalité et faites preuve de créativité. Les Gémeaux, vous avez tiré cette carte de cheval, cette carte de bâton, allez-y, foncez, mettez-moi tout ça en marche et on verra le résultat plus tard. Pour l'instant, on file bride abattue et on verra quand on sera arrivé au château ce qu'il en sera. Pour l'instant, on part, on y va, on fonce et on a confiance en soi. Les cancers, la semaine prochaine, vous jouez une seule carte. Pas deux, pas trois, pas de récupération, une carte. Et le conseil, la semaine prochaine, c'est de vous organiser vers le valet d'épée. De l'intellect, avec un jeune et beau gaucher, le seul qui est gaucher de tout le jeu, n'est-ce pas? Vous connaissez par cœur les cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cela signifie que la semaine prochaine, puisque c'est carnaval, vous allez vous habiller en valet d'épée, vous allez vous déguiser en valet d'épée, mais vous allez surtout essayer de jouer le jeu et de devenir le valet d'épée. Ça veut dire qu'il va falloir prendre du détachement par rapport à toutes les situations qui vous seront proposées la semaine prochaine. Regardez-le comme il est. Il est presque hésitant. Alors vous me direz, c'est le valet, et on sait tous que le valet, c'est certainement pas le moment où il va passer à l'action. Il y a vraiment beaucoup de réflexion. Mais là, pourquoi il y a de la réflexion? Parce que l'épée signifie l'aspect intellectuel. Donc là, ça serait plutôt, je prends mon épée et je me branche et je travaille mes nouvelles technologies sans fil. Ça pourrait très bien m'aller en ce moment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Instagram? Comment ça marche Facebook, etc. Donc ça peut être un point que vous pouvez travailler la semaine prochaine, et les cancers. Mais dans tous les cas, il va y avoir cette réflexion. Ah oui, évidemment, réfléchissez à savoir comment vous allez vous y prendre. C'est simple, il faut prévoir à l'avance pour le moment où vous passerez à l'action, mais c'est sûrement pas la semaine prochaine. Là, c'est plutôt trouver comment ça marche, et puis alors vous réparerez. Mais là, vous êtes en phase de réflexion, vous essayez d'utiliser votre raisonnement pour comprendre la situation. C'est ça qu'il faut faire. Le conseil vraiment pour les cancers la semaine prochaine, c'est de prendre du recul et d'utiliser votre vie intellectuelle, tout ce qui se passe dans votre tête. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je ne parle pas de mental, c'est-à-dire de petits vélos qui tournent dans la tête où vous êtes ennuyé. Non, regardez la carte. Il est détaché, un petit peu comme s'il se demandait comment il allait mettre son épée dans le fourreau. C'est un petit peu ça. Avant de passer à l'action, il réfléchit. Alors pour vous, rengainer, c'est facile, mais si vous pratiquez un jour les armes, japonaises, vous verrez que dégainer et rengainer, c'est une science à part entière. Et avant de rengainer, pour éventuellement ne pas se couper le pouce, je pense qu'il y en a qui savent de quoi je parle, il faut réfléchir. Et après, ça deviendra une habitude. Mais la semaine prochaine,
les cancers, vous êtes là pour rentrer dans le monde de l'hésitation. Mais oui, ça va être une tergiversation intellectuelle. Vous allez être là en train d'être un peu comme les natifs de la balance. Vous essayez de réfléchir avant de passer à l'action, comme les béliers qui sont de l'autre côté du signe de la balance. Donc là, c'est réfléchissez aux alternatives, surtout si la semaine prochaine, la vie vous propose des sujets particulièrement difficiles à cerner. Donc un travail de réflexion, peut-être d'hésitation pour les cancers la semaine prochaine. Vous qui êtes un peu dans les signes d'eau, enfin qui êtes complètement dans un signe d'eau, eh bien c'est de laisser un petit peu les émotions de côté, ce qui vous est cher, c'est-à-dire votre intuition, et de passer cette fois vers la réflexion. Donc c'est un challenge difficile pour les cancers qui sont habitués à dire intuitivement oui non mais ça je le sais, oh bah ça je m'en doutais, hein, ou alors ah bah le pauvre il doit souffrir, il y a de la compassion, et puis pof, vous allez donner de l'argent à une personne, et puis derrière vous apercevez qu'en fait il vous a utilisé, il a utilisé les armes de votre faiblesse face à votre faiblesse de la compassion, et voilà, votre bonté vous a perdu parce que vous n'avez pas réfléchi. Donc la semaine prochaine, on travaille le côté intello, le côté je me fais pas voir parce que je réfléchis avant de laisser passer mes émotions. Évidemment, si à la fin vous dites ah quand même intellectuellement je pense qu'il faudrait que je fasse ça, mais intuitivement je pense qu'il faut faire ça, ça c'est votre libre arbitre, mais vous ne direz pas que vous n'avez pas travaillé sur vous et essayé de mettre dans les deux plateaux de la balance, d'un côté cet aspect intello et de l'autre côté cet aspect cardiaque, cet aspect intuitif. Donc un sacré boulot de cancer la semaine prochaine, mais comme toutes les les challenges qui se présentent, ça va être une belle semaine, et donc je suis certain que dans les commentaires vous marquerez un petit peu vos ressentis émotionnels et puis aussi vos ressentis intellectuels. Belle semaine les cancers. Alors les lions la semaine prochaine, la carte, une seule carte. Quel est le conseil que l'ensemble du tarot de Marseille peut vous donner concentré dans une seule carte? Celle-là, je la sens bien. Décidément, comme d'habitude, le tirage, on voit beaucoup d'honneur et surtout des valets qui se suivent. Mais cette fois, on a le valet de denier pour nos amis lions. Alors les lions, la semaine prochaine, direction Venise, forcément le lion, et le carnaval, et vous allez prendre les vêtements du valet de denier. Vous allez vous mettre dans la peau du valet de denier. L'idée, c'est, puisqu'on est en période de carnaval, eh bien, c'est de ressentir comme si vous étiez vraiment ce valet de denier. Et quand vous le regardez, on a vraiment l'impression que ce pauvre valet ne sait pas trop où est sa place. Et ça risque la semaine prochaine, même si vous êtes un natif du lion et souvent, on va dire, loin de cette situation, vous risquez de rester plutôt inactif. Alors c'est peut-être intéressant parce que les lions, vous avez tendance quand même à être sûr de vous. Et là on va vous dire attention à pas foncer inconsidérément. Le valet, comme tous les valets, on l'a dit juste avant, eh bien il est là pour commencer dans la série des têtes à réfléchir avant d'agir. Donc là, on réfléchit à quoi? Eh bien avec le denier, sur tout ce qui va être matériel. Donc soyez pragmatique. C'est ça, soyez pratique avant d'agir la semaine prochaine, les lions. Quitte à rester la petite main, le bras droit au niveau du travail, restez un second couteau. Alors je sais que ça va pas vous plaire, mais vous n'avez pas tiré le roi, vous avez tiré le valet, et en ce sens, vous devez être plutôt en second couteau, en bon lieutenant. Financièrement, avec les deniers, c'est de vous interroger avant toute dépense. Est-ce que j'achète, est-ce que j'achète pas? Alors si vous êtes boursier, parce que les lions sont souvent très proches de l'argent, de l'or, eh bien peut-être qu'il va falloir faire gaffe à voir si vous êtes bourse avec les bitcoins et autres.
hein. Si vous êtes plutôt le corps, parce qu'on sait que les deniers, ça correspond au corps, bah, la semaine prochaine, les lions, vous interrogez un petit peu sur votre corps. Vous êtes à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas juste une phrase que Pierre, il vous balance comme ça. C'est vraiment, et si la semaine prochaine, il avait raison? Que le matin, pendant une semaine, tous les jours, bah, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à marcher correctement, je vais prendre l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur. J'essaye de travailler mon cœur, puisque les lions, c'est relié au cœur, et le denier, c'est relié au corps. Donc il y a quelque chose la semaine prochaine comme challenge, puisque les lions, vous êtes très challenge, eh bien, mesurez-vous à vous-même avec votre corps, et peut-être aussi, vous pouvez faire voir votre corps, monter vos atouts, puisque c'est quelqu'un qui est très sincère, le lion, mais le valet de denier l'est tout autant. Donc soyez sincère, montrez vos atouts tels que vous êtes vraiment, soyez naturel. Le valet, il n'est pas encore brisé par la vie que mène le roi, la reine et le cavalier, il est encore un peu jeune, donc voilà. Préparez-vous peut-être à réaliser quelque chose de concret, un nouveau moteur, puisque le valet c'est nouveau, et puis le denier c'est quelque chose de un nouveau moteur, quelque chose qui va démarrer. Enfin bref, soyez novateurs les lions la semaine prochaine, mais restez un petit peu quand même au calme, ne foncez pas tête baissée inconsidérément. Voilà de quoi faire pour nos valets de denier et qui seront, comme on va dire, avec une tête de lion, parce que c'est ça la semaine prochaine, c'est s'identifier aux valets de denier pour les natifs du lion. Alors les vierges, vous ne devez pas aimer trop ça, cette espèce d'insécurité qui consiste à faire un tirage avec une carte, une seule carte. Et bien justement, on va travailler sur ce sujet. Comment être rassuré avec juste une carte? Ça évite la complexité des tirages à 3 cartes, à l'endroit, à l'envers. Et là, les natifs de la Vierge, signe de terre, vous avez tiré le 4 de coupe, donc de l'eau, des émotions. Qu'est-ce que ça fait en détail? Alors les Vierges, la semaine prochaine, c'est le 4 de coupe, donc qui nous relie forcément avec l'énergie de l'empereur. Donc c'est avant tout concrétisé. Alors vous allez me dire, ça tombe bien, je suis natif de la Vierge et c'est cool puisque c'est ma spécialité. Oui, c'est ça, mais il faut pas être non plus trop terre à terre parce que les coupes, c'est la spiritualité. Donc c'est pas non plus d'avoir une spiritualité terre à terre. Alors c'est peut-être plutôt passer à l'acte au niveau des émotions. C'est ça qui va être intéressant. Le 4, l'empereur, les coupes, les émotions. Donc là, c'est peut-être l'occasion d'avoir un sacré challenge pour vous, à savoir d'affirmer vos sentiments. Peut-être que vous êtes un peu tiède en ce moment, et c'est peut-être le moment de venir asseoir un peu tout ce que vous sentez, de le dire à la personne avec qui vous êtes. Vous avez tout en main, imaginez cet empereur quand même, c'est pas rien, hein. Vous avez donc tout en main comme l'empereur, pour réussir aussi votre quête sentimentale. Si la semaine prochaine, au moment de la Saint-Valentin, vous êtes un petit peu dans le doute, dans l'hésitation, eh bien avec le 4 de coupe, il ne faut pas. Ayez confiance en vous. Et puis aussi, et pour une fois, ça aussi c'est un sacré challenge, faites confiance à l'autre. L'empereur, il claque des doigts et il emprisonne des gens, il déclare des guerres, il fait plein de choses. Donc imaginez cet empereur, mais avec la couleur des coupes, qui est censé, avoir une certaine emprise sur les autres. Il est obligé de faire confiance à un moment donné. Donc vous, les natifs de la Vierge, la semaine prochaine, faites confiance à l'autre. Vous pouvez affirmer vos sentiments, vous avez tout pour réussir dans ce moment de sentiment, et vous pouvez encore en plus rajouter une couche aux lasagnes ou aux millefeuilles, et faites confiance à l'autre. C'est vraiment important. Alors peut-être que la semaine prochaine, eh bien, vous allez tomber amoureuse comme ça d'un mâle, un vrai, un sportif, un militaire, peut-être un politique ou
quel que soit le sexe, vous allez peut-être rencontrer avec l'amant de l'empereur une certaine personne qui a beaucoup de libido. On sait l'importance du sceptre. J'allais bafouiller en disant on sait l'importance du sexe, donc c'est la même chose. Le sceptre, le sexe de l'empereur est assez important. Donc la semaine prochaine, peut-être que vous allez rencontrer un amant ou une amante à forte libido. C'est peut-être une personne qui sera chef d'entreprise, quelqu'un qui sera un décideur. Donc la semaine prochaine, si vous tombez face à une personne comme ça, les natifs de la Vierge, vous êtes quelquefois en retrait. Hein, bon, pas tous, hein, je pense au patron d'Orange là, en ce moment, ou de SFR, enfin je sais plus son nom, là, celui qui a inventé le Minitel Rose. Bah lui, il est pas si effacé que ça. Hein, donc il y a des vierges qui savent s'affirmer. Donc prenez la parole, osez dire les choses. Vous avez un challenge la semaine prochaine, les vierges, pour, vous affirmer dans le monde des sentiments. Je crois que c'est intéressant que ça passe de votre intérieur de signe de terre à l'extérieur avec les coupes et les sentiments, les émotions. Un bon challenge. Donc pour les natifs de la Vierge la semaine prochaine. Pour les natifs de la Vierge la semaine prochaine, j'ai envie de dire, eh bien écoutez, on va pas hésiter 3 heures, on va prendre tout de suite une décision, on va tirer une carte et on va tout faire pour s'y conforter. Quand on voit le stock de cartes et que vous tirez l'arcane honneur, le pape, j'ai envie de dire, ça va être une super semaine. Tout ça, vous êtes vraiment bénis. Alors tirez une carte sur 78 qui correspond à un arcane majeur, c'est quand même pas rien, c'est pas pour dénigrer les arcanes mineurs, bien au contraire, mais c'est pour souligner quand même l'importance de la carte. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce que le pape, dans une simple carte, signifie essentiellement un lien avec la spiritualité, une connexion avec le monde invisible, qui fait suite à tout ce qu'on a dit la semaine dernière avec Tempérance et qui continue cette semaine avec le tirage que l'on a vu tout à l'heure pour expliquer les connexions. Donc la semaine prochaine, les balances, vous vous connectez, vous pensez à vous connecter. C'est ça qui est intéressant. C'est pas forcément l'étude de la carte du pape. Hein, pourquoi il y a une croix sur ses gants, pourquoi il y a un gant et il n'y a pas d'autres gants, on n'en est pas du tout là. Là, c'est un conseil simple, à savoir, la semaine prochaine, je pense, tous les jours, si vous avez accepté ce tirage, c'est vous avez envie de vous y conforter, sinon faites votre salade et d'une certaine façon vous parjurez. Donc là, on est très clair, très précis, les balances, vous tirez le pape la semaine prochaine, tous les jours, à chaque moment, dès que vous pouvez vous connecter avec le divin, avec tout ce qui va vous relier à la spiritualité. Après, c'est l'idée aussi de formation. Alors moi, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Peut-être que vous pourriez avoir besoin de formation, soit de faire des formations pour en vivre sur Internet, soit inversement de suivre une formation parce que vous avez envie d'avancer. Donc soit vous êtes le pape, soit vous êtes les ouailles avec cette idée de vous former, d'acquérir des choses. On peut le prendre aussi de façon symbolique, vous n'êtes pas obligé d'aller suivre une personne comme le pape, hein. Vous pouvez très bien aussi retrouver des connaissances dans des ouvrages, dans des livres, vous pouvez faire des synthèses avec des tutos, que sais-je encore, donc l'idée de formation. Alors après la spiritualité, après la formation, peut-être que le troisième point que nous amène le pape, c'est cette idée d'expertise. On en parle souvent dans les cours, le pape c'est celui qui a les connaissances, il est habillé avec cette veste rouge, donc ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, un magistrat, ça peut être aussi un thérapeute en tant que pape, c'est vers lui qu'on va pour aller en confession. Donc la semaine prochaine, soit une fois encore vous allez être le thérapeute, vous allez être le coach, le conseiller, ou alors c'est vous qui avez besoin de vous retrouver en face d'un expert, de quelqu'un qui est un sachant, un mentor. Donc voilà pour la semaine prochaine, pour les balances. J'ai pas envie d'aller plus loin. Je crois que c'est vraiment super important d'avoir peu de choses à suivre
dans une semaine, mais de les suivre correctement. Et peut-être que si vous avez tiré cette carte, c'est pour vous orienter sur l'expertise, le coach, la spiritualité en général, et enfin l'idée de formation, l'idée d'étude. Moi, je pense que c'est quand même pas compliqué, mais il faudra tenir le rythme la semaine prochaine, les balances. Les scorpions, la semaine prochaine, vous êtes logés à la même enseigne que les autres. Une carte qui vient de tomber. Eh bien, écoutez, ne cherchons pas plus loin. Le 6 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre pour les scorpions avec ce 6 de bâton? Alors, les scorpions, bien, vous ne revêtirez pas en ce moment de carnaval un costume de valet, de roi de bâton ou de pape, que sais-je encore. Là, vous avez le 6 de bâton qui vous relie à l'amoureux, puisque le 6 correspond à l'amoureux. Donc, désolé, mais en pleine Saint-Valentin, la sensualité va être de mise. Alors, je sais très bien que le signe avec la petite queue en l'air, c'est pas du tout quelque chose qui vous rebute, même si c'est pas toujours le cas, parce qu'on m'accuse un peu de dire que oui, les scorpions, ils ont un intérêt pour ça. Ils ont un intérêt pour tout ce qui est occulte, pour tout ce qui va être le pouvoir. Comment Donald Trump a-t-il pu arriver là? C'est le pouvoir qui les captive, ça va être l'argent. Comment faire pour payer tout ce que l'on donne en ce moment? Est-ce qu'on fabrique des billets? Est-ce que c'est simplement des lignes de pixels qui changent la vie puisqu'on fabrique plus de billets? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le scorpion, c'est ça, c'est tout ce qui est caché, l'argent, le pouvoir et puis le sexe. Et c'est pas hasard si sur l'homme zodiacal ou la femme zodiacale, le sexe correspond au scorpion. Donc il y a forcément un côté de recherche de tout ce qui est secret. Et alors le 6 de bâton, eh bien il va s'interroger sur la sexualité évidemment. Les bâtons, on sait aussi que c'est la vitalité et le travail. Alors ça peut être un choix avec le 6 de bâton, le choix de notre amoureux qui dit j'ai envie de changer de travail, je voudrais faire autrement, peut-être aussi faire autrement pour entretenir ma santé, il faudrait peut-être que je change mon alimentation. Alors j'hésite, vous imaginez un peu le mec là qui est entre la personne âgée et la personne plus jeune, là il hésite cette fois entre un plat de pâtes et un plat de riz. C'est comme ça qu'il faut voir le 6 de bâton. Hein. Donc ça peut être le travail, ça peut être, tiens, et si je changeais de bureau, que je demande le bureau des affaires internes plutôt que le bureau des affaires externes. Et le personnage qui est sur l'amoureux au centre se retrouve avec des noms de bureaux marqués sur les portes et non pas une personne âgée, une personne plus jeune. Donc essayez de faire ce travail un peu d'abstrait et quand vous voyez le 6 de bâton, tout d'un coup vous dites « Ah mais ça y est, j'ai compris, je suis à la croisée des chemins, soit en matière de boulot, soit en matière de santé et sans aucun doute en matière de sexualité. » Alors, est-ce que c'est le choix d'un nouveau partenaire? Forcément, la question se pose. Est-ce que vous avez peut-être une nouvelle manière d'envisager votre vie de couple? Il y a aussi un truc un peu scorpionesque, et ça tombe bien d'en parler avec le 6 de bâton. Tant pis, je vais vous faire une thérapie à 2 balles, mais est-ce que vous confonderiez pas l'amour et la sexualité? Le choix, il peut se porter aussi, puisqu'on est en matière de couple, sur union libre ou bien quelque chose de plus officiel. Est-ce que la semaine prochaine, vous allez être plutôt dans le flirt, la drague et la conquête amoureuse pour le simple plaisir physique? Et je dirais jusqu'à l'infidélité conjugale. Le tarot, le tirage d'un tarot, c'est justement de savoir anticiper. Donc si la semaine prochaine, vous n'avez pas du tout cette idée-là, mais tout d'un coup, la voisine du 3e étage ou votre collègue du 2e bureau vous fait un clin d'œil, vous ne direz pas que vous ne serez pas prévenu. Donc si vous tombez dans une infidélité conjugale et que vous le regrettez après, tout simplement parce que ça a fait un petit clin d'œil magnétique, un petit arc de cercle, et que vous avez perdu votre libre arbitre, les scorpions, vous ne direz pas que je ne vous ai pas avisé, parce que la semaine prochaine, il y a cette idée de rendez-vous, peut-être de plusieurs femmes dans votre vie. La semaine prochaine, c'est le moment de vous poser une question sur ces plusieurs hommes, plusieurs femmes que vous fréquentez. Donc il y a un problème vraiment difficile pour les scorpions la semaine prochaine. Vous êtes prisonnier d'un choix et d'une alternative à prendre, peut-être au niveau du boulot, peut-être au niveau de la vie amoureuse.
Donc ça, c'est quand même important pour vous de ne pas vous faire, comment dire, avoir. Et je pense que si vous écoutez ce tirage avant, ça vous permettra comme ça, lorsque la vie va vous proposer deux plats, de choisir celui qui vous convient le mieux. Et même si le scorpion, il est très fort, il réfléchit beaucoup dans les combinaisons multiples, il n'y a pas que le scorpion brut, hein. Il y a des scorpions ascendant truc machin, avec la lune dans le signe du fer à cheval. Donc attention, je parle d'un signe assez brut que serait le scorpion. Il faut évidemment tenir compte de votre ascendant, de votre lune et pourquoi pas de tout l'ensemble du thème. Mais pour l'instant là, on va dire de façon générale, les scorpions, vous allez vous poser la question sur l'amour. Et si vous n'étiez pas un petit peu trop occupé à fouiner dans ce qui est caché, et si vous ne preniez pas simplement une semaine, le temps de dire je suis amoureux de la vie, je suis amoureux de la vie, je suis amoureux du travail, je suis amoureux du sexe, je suis amoureux en général, et je me lâche un peu, au diable ce signe fixe de Scorpion qui est assez limitant dans certains domaines. Et je me lâche et je travaille le lâcher prise. Bonne semaine les scorpions, et désolé si j'ai été un petit peu sévère avec vous, mais c'est pour le bien, je le crois en tout cas. S'il y a bien un signe qui me pose pas de problème, je dirais, avec les cartes, avec le jeu, avec Las Vegas, ce sont bien les Sagittaires. Les Sagittaires, ils ont la foi et ils font confiance aux cartes. Et donc, ils s'en fichent de tirer une seule carte, pair, impair, le 7, le 8, le 21, peu importe. Eh bien, l'impératrice, la semaine prochaine, arcane majeur, donc, et pas des moindres, pour les Sagittaires qui sont souvent taxés de jupitériens, d'empereurs. Et bien là, vous avez l'impératrice. Donc, vous imaginez un petit peu ce que l'on peut dire de ce tirage. Avec cet arcane majeur qui est l'impératrice, vous devez y voir une énergie et non pas une femme. C'est-à-dire que si vous êtes une femme et que vous êtes à la recherche d'un homme, un bon chef d'entreprise ou je ne sais pas, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est intelligent, eh bien vous transposez. Oui, parce que l'impératrice, ce n'est pas une femme, c'est quelqu'un qui est intelligent. Donc la semaine prochaine, les Sagittaires, vous allez rencontrer une femme intelligente. Peut-être que vous la connaissez déjà et que vous allez travailler avec votre collègue du 4e bureau, là, qui est plutôt intelligente. Et c'est ça que vous allez pouvoir faire. La semaine prochaine, les Sagittaires, on vous demande aussi d'être un peu protecteur. On vous demande de vous impliquer un peu parce que l'impératrice, elle a bien tendance à prendre ses chevaux. Hein, je parle d'une 206 cabriolet où il y a beaucoup de chevaux et d'aller à la rencontre du prince charmant avec son regard. Et là, il faut aussi penser que l'impératrice, elle est enceinte et qu'il y a cette idée de materner. Donc peut-être que la semaine prochaine, les Sagittaires, vous allez accoucher d'un projet ou un projet va naître en vous. Pensez à la petite feuille verte et regardez vers l'avenir. Je pense que c'est pas difficile comme tirage pour les Sagittaires. J'en dirai pas autant des tirages qu'on a vus précédemment. Mais là, pour un Sagittaire, regarder vers le futur, c'est vraiment diriger sa flèche vers la cible de demain. Être protecteur, c'est pour un Sagittaire, être Jupiter et donc avoir la responsabilité des autres dieux. Donc là non plus, c'est pas compliqué. Réfléchir, penser, analyser pour les Sagittaires, c'est peut-être un peu plus le challenge. Parce qu'en tant que signe de feu, vous êtes toujours prêt à passer à l'action, tirer votre flèche, galoper, bref, jouer au centaure. Là, la semaine prochaine, les Sagittaires, on vous demande de réfléchir vers le futur. Donc, ayez confiance en gardant en vous tous vos acquis, ce que représente l'aiglon. Passez au centre et regardez cette intelligence qui la caractérise, ce sceptre qu'elle tient comme un stylo pour écrire tout ce que vous pensez, et peut-être avec la feuille rouge au niveau du ventre, commencez la semaine prochaine à donner naissance à un projet
Et pourquoi pas, puisqu'on est à la Saint-Valentin, donner naissance à un projet plus relié aux enfants. Donc vous m'avez compris. Je vous souhaite donc une très belle semaine, les Sagittaires. C'est quelque chose de simple pour vous, l'impératrice, l'énergie de cette femme que vous pouvez encore une fois transposer en énergie pour les hommes. Donc voilà, n'y voyez pas un sexe, ne voyez pas, je suis peut-être un peu lourd là-dedans, mais les gens disent, oh merde, je suis un garçon, j'ai tiré une femme, c'est bien, je suis une femme, j'ai tiré une femme, mais moi j'aime plutôt les hommes, quid de ça? Bah non, vous devez prendre les qualités de l'impératrice et vous les approprier. Par exemple, la semaine prochaine, que vous soyez un homme, une femme, que vous rencontrez un homme ou une femme, dans tous les cas, avant de passer à l'action, avant de rencontrer peut-être l'âme sœur, avant de passer à un projet professionnel, avant de prendre une décision en ce qui concerne votre santé, eh bien vous devez purifier. Pourquoi? Parce que vous le savez, quand vous regardez l'écriture de l'impératrice, c'est l'impère, plus loin atrice, et l'impéré, c'est purifier. Donc la semaine prochaine, pensez à purifier, c'est-à-dire peut-être remettre les compteurs à zéro. Je ne sais pas si c'est le grand reset, mais pensez aussi que sous son coude à droite, il y a un bénitier. Il faut donc, avant de passer à l'action, que les choses soient claires. Et comme le Sagittaire a une tendance à s'éparpiller, à laisser un peu le bazar sur son bureau ou que sais-je encore, dans le garage, eh bien peut-être qu'il faut faire un petit peu de nettoyage avant de vous lancer vers le futur, comme le regarde l'impératrice, qui est encore une fois un simple regard que vous devez interpréter en tant qu'homme ou femme, peu importe. Mais quelque chose la semaine prochaine de tourner vers le futur, comme la flèche du Sagittaire. Voilà, donc une très belle semaine au Sagittaire la semaine prochaine. Les Capricornes sont beaucoup moins joueurs que le signe précédent, les natifs du Sagittaire. Les Capricornes, voilà la carte, puisque, comme vous venez de le voir, elle m'a échappé. J'allais dire, les Capricornes, vous appréhendez un peu plus le tirage sur une carte. Vous avez l'impression de jouer votre vie. En fait, vous jouez pas votre vie. La semaine prochaine, vous allez simplement vous déguiser en valet de denier. C'est-à-dire que sur 78 cartes, on retire une même carte. C'est dire si nous sommes bien tous reliés. Alors, si je fais le parallèle entre le valet de denier avec le Capricorne, je n'aurai pas la même recette que j'ai eue précédemment. Donc, comme tous les valets, les Capricornes, la semaine prochaine, vous allez vivre une semaine où vous ne savez pas trop où vous êtes. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous ne savez pas où est votre place. Avec le risque de rester inactif. Ou alors tout d'un coup de foncer inconsidérément comme l'impulsif valet. Donc soit il sait pas comment faire et quand vous regardez, il a un peu la position du battleur, là il s'interroge avec son denier et sa main posée sur sa ceinture, et qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Alors soit c'est un jeune qui se pose des questions, soit c'est un jeune qui va foncer comme un fou furieux. Donc attention les Capricornes la semaine prochaine à bien vous maîtriser. Dans tous les cas, moi le conseil que je vois pour les Capricornes, eh bien, c'est de vous interroger sur les choses matérielles. Et vous, en tant que signe de terre, tirez le valet de denier, donc la terre, le denier qui est extrait, donc comme les minéraux de la terre. La semaine prochaine, vous allez dans votre élément, c'est penser, réfléchir à tout ce qui va être pratique. Vous devez être pragmatique la semaine prochaine. Donc, il y a aussi une autre idée, c'est peut-être difficile pour vous, c'est de rester une petite main, parce que le valet, c'est pas le chef d'entreprise. Le valet, c'est celui qui est le bras droit au niveau du travail, c'est le valet. Donc la semaine prochaine, peut-être qu'il faut penser à soit vous mettre à la place de vos collaborateurs qui sont sous votre autorité, soit c'est de rester un peu en retrait et de pas commencer à faire le chef haillon, ça serait peut-être malvenu. Bon, évidemment, comme il s'interroge sur le denier, vous pouvez vous poser des questions sur les dépenses la semaine prochaine, financièrement, où j'en suis, poser certaines questions, parce que la semaine prochaine, vous allez être un peu au repos de ce côté-là. C'est un peu pareil pour le corps. Vous savez que le denier, ça correspond à tout l'aspect corporel. Eh bien, il faut peut-être vous mettre à l'écoute de votre corps.
Donc, comme je le disais tout à l'heure pour vos amis Lion, c'est pas juste une phrase, quoi. Quand je dis faut vous mettre à l'écoute de votre corps, c'est pas ouais, bah la semaine prochaine, ouais, d'accord, bah, je ferai attention à mon corps, oui, voilà. Non, c'est pas ça. Quand on fait un tirage de tarot, c'est un truc sérieux. C'est pas parce qu'on va tirer une carte, ça va être fait vite fait à l'arrache, non. Si on écoute son corps, la semaine prochaine, ça peut dire, bah tiens, à partir de lundi matin, j'arrête de beurrer 14 tartines et de mettre 3 kilos de beurre dessus. Ça peut être, bah tiens, la semaine prochaine, je décide de promener le chien un peu plus longuement, parce que je sais, je l'ai lu, que l'OMS préconise une demi-heure de marche continue par jour pour accélérer le cœur. Donc c'est des décisions. Tous les jours promener le chien une demi-heure, tous les jours arrêter de beurrer des tartines, c'est quelque chose de clair. C'est d'être capable de regarder son corps. Je tiens mon téléphone pendant 3 plombes et puis après j'ai un tennis elbow. Donc là aussi, c'est peut-être des décisions à prendre par rapport à cette routine qui s'est instaurée en vous. C'est ça que dit le valet de denier. Hein. Donc dans tous les cas, c'est vous préparer la semaine prochaine à entrer dans le vif du sujet, à faire quelque chose de concret. Donc ça, vous savez le faire, mais comme c'est un valet, peut-être qu'on vous propose aussi de faire quelque chose de nouveau. Soyez novateur la semaine prochaine, essayez de préparer à réaliser quelque chose sur du long terme, quoi. C'est vraiment comme le signe, on croit que la nature s'est arrêtée, mais tout travaille en souterrain. C'est ça le signe du Capricorne. Et avec le Valet, eh bien, c'est un peu le Valet qui plante aussi les choses, parce que le Valet, bah, il est un peu au début du quaternaire Valet, Dame, Roi, As, enfin, pardon, Cavalier. Moi, je vais trop à Las Vegas, par contre. Et donc, vous devez pouvoir travailler avec le Valet, la plantation, semer pour récolter un peu plus tard. Voilà. Donc, pour un Capricorne qui est en haut du zodiaque, qui a tendance à croire qu'il est au sommet du zodiaque, bah, avec le Valet, ça vous ramène aussi à une dimension un peu plus euh, humble, on va dire ça pour un Capricorne, un sacré challenge. J'aurais tout seul, je pense à mes amis Capricornes en général, tout d'un coup, alors qu'avant j'étais dans penser au Capricorne de façon abstraite. Là, j'en vois quelques-uns qui doivent dire, dis donc, tu nous fatigues pas un peu là. Mais c'est pour votre bien, tous les Capricornes, quels qu'ils soient. Donc une bonne semaine à jouer au Valet. Alors les Verseaux, bon anniversaire à ceux qui sont sur le feu du gâteau et du champomis. Là, j'ai envie de dire, ça ne doit pas vous déranger de tirer une carte au hasard. Ne croyez pas au hasard d'abord. Les Verseaux, c'est pas des gens qui sont un peu dans la peur, ils sont un peu tout fous. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Et là, on tire l'impératrice. C'est excessivement agaçant quand même. Hein. Alors, je le dis pour ceux qui regardent simplement leurs signes. Pourquoi c'est excessivement agaçant? Parce que vous voyez dans le tas, là, on a quand même 78 cartes. On trouve le moyen de tirer tout le temps les mêmes. C'est énervant sur le plan pédagogique, mais en même temps, c'est tellement, comment dire, euh, rassurant. Je ne sais pas si le mot est bien choisi de dire ça. C'est rassurant de dire que l'égrégore, waouh, c'est beaucoup de tirages d'épée, beaucoup de tirages de l'intellect impératrice. Verseau, si vous partagez votre vie ou si vous avez un lien avec un Sagittaire, sachez que vous serez sur la même longueur d'onde pour le coup. Simplement la différence, c'est que le Verseau est un signe d'air et que le Sagittaire qui a tiré aussi l'impératrice est un signe de feu, donc il y a un lien très fort entre les deux personnes. Simplement, il y a même en plus une sorte de complémentarité avec le feu et l'air. Donc regardez si dans votre entourage en tant que Verseau, vous avez des amis de la famille natif du Sagittaire, rapprochez-vous, ça devrait faire un bon matching. Bref, les Verseaux avec l'impératrice, eh bien, c'est forcément travailler son intellect, c'est travailler son écriture, c'est travailler sa réflexion. Hein. C'est peut-être un sacré challenge parce que le Verseau est un signe d'air et là, on demande de faire un petit peu ce qu'il a l'habitude de faire, à savoir réfléchir, à savoir être dans le mental et l'intellect. Donc, comme toujours, il va falloir séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire que les Verseaux, vous êtes habitués à travailler dans le mental, mais des fois, parfois, le mental, il vous bloque.
il est omniprésent dans votre tête, comme le petit vélo qui tournerait dans votre cerveau, là, et vous en pouvez plus. Donc la semaine prochaine, il va falloir travailler quelque chose d'important, la distinction entre l'intellect et le mental. Donc l'intellect, c'est papier-crayon, c'est ce que dit l'impératrice avec son sceptre. Hein. On prend un papier, on écrit les choses de façon à voir que les mots sont limités par l'écriture. Donc si vous avez des velléités, comment dire, de partir dans un discours, je vous propose... Donc si vous avez envie de partir dans un discours, je vous suggère de l'écrire avant. Ça, c'est ce que suggère l'impératrice. Il y a aussi le côté des Verseaux qui sont très rebelles, qui sont très dans l'avant-garde et tout. Là, on vous propose d'être assez protecteur avec la main sur l'aiglon. On vous dit, t'as fini, ouais. Ah si. Donc les Verseaux, vous êtes Donc les Verseaux, vous êtes plutôt d'un naturel, comment dire, tourné vers le futur. Oh putain, c'est pas vrai. Hein. Tu vas pas me faire chier jusqu'à demain. Hein. D'accord. Voici. Je le laisse là parce qu'il n'arrête pas de hurler. Alors. Comment? Ouais, mais il win depuis 10 minutes là. Il doit le sentir à l'avance. Donc les Verseaux, si vous êtes proche d'un Sagittaire, si dans votre entourage, vous avez de la famille, des amis ou autres du signe du Sagittaire, profitez de vous rapprocher. Vous êtes un signe d'air, donc forcément ça va bien avec le feu des Sagittaires. Vous pouvez vous complémentariser la semaine prochaine. Pour en revenir au Verseau et à l'impératrice, il est clair que vous avez cette idée de mental dans l'impératrice, mais aussi dans votre signe d'air. Donc le travail à faire la semaine prochaine, ça serait peut-être de discerner entre le mental et l'intellect, d'être capable de faire attention à ce que vous pensez, attention à ce que vous dites aussi, et peut-être que la solution se trouve dans le sceptre de l'impératrice qui écrit. Ça serait peut-être une bonne idée, d'écrire. Vous verrez que tout d'un coup, le mental qui a tendance à s'éparpiller comme une petite radio vous auriez dans la tête, avec le pouvoir de l'écriture et des mots, vous êtes obligé de cerner, de serrer les choses, d'être plus concis. Donc ça, c'est un peu le challenge de la semaine prochaine, c'est travailler votre intellect, travailler votre mental, mais avec cette idée d'être plus centré. Voilà. Le Verseau aussi, il a cette capacité à être souvent tourné vers l'avant-garde, vers les réseaux sociaux, vers tout ce qui va être tourné vers demain. Et il oublie un peu le passé. Et là, dans la carte de l'impératrice, elle a la main sur l'aiglon. On voit que cet aigle n'est pas formé, donc c'est un bébé aigle. Et comme toutes les cartes où il y a une femme de dessinée, il y a un rapport avec la mère. Donc là, pour les Verseaux, que vous soyez homme ou que vous soyez femme, il ne faut pas aller trop vers le futur en oubliant le passé, en oubliant ce que vous avez. Donc peut-être que si vous avez cette tendance à aller, au boulot, à être bien lancé dans vos projets, vous risquez d'oublier peut-être un peu vos proches, votre famille. C'est ça, un peu coucouner, c'est penser à les garder au plus près de vous parce que c'est des gens aussi importants. Hein. Donc voilà, et
comme je l'ai dit pour l'autre signe tout à l'heure, il n'y a pas de raison que je le redise pas, même si je vous fais confiance, vous n'êtes pas capable d'écouter les 12 signes, encore qu'il y a beaucoup de personnes, et là, je les félicite parce que je pense que nous, on a fait beaucoup pareil de ce côté-là, d'écouter des heures et des heures de tous les signes pour bien les maîtriser. Donc non, je sais qu'il y a des gens qui écoutent les 12 signes, mais on va dire c'est une minorité. Donc il faut que je répète un peu, et là, je crois que pour l'impératrice, ce qu'il faut que je répète, c'est ce côté de purifier. C'est-à-dire que l'imper, c'est en latin purifier, et elle a aussi le coude sur un bénitier à droite. Donc vous voyez, il y a cette idée de purifier votre mental, d'avoir un mental clair. C'est pas parce qu'on est intelligent que on a toutes les solutions. Bien au contraire, quelquefois on va aller trop en profondeur alors que la solution elle est avec simplement un peu de recul. Donc voilà, et puis ça peut être aussi de rencontrer une personne, une belle personne la semaine prochaine, hein. L'impératrice, c'est quand même elle qui a franchi tous les échelons pour arriver où elle en est. Donc c'est peut-être la rencontre d'une belle personne, peut-être que c'est vous-même, et vous voulez pas le reconnaître, mais peut-être qu'on vous dit aussi, et si vous vous aimiez bien et que vous reconnaissiez que vous êtes une belle personne, parce que l'impératrice est une belle personne, c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a des enfants, c'est quelqu'un qui a de l'intellect, c'est quelqu'un qui est quand même bien équilibré dans tous ces domaines-là. Et si la semaine prochaine, les Verseaux, sans avoir un ego démesuré, vous arrêtiez d'être à cavaler vers le futur, vous soyez dans le présent, et vous fassiez un petit bilan sur vous en disant finalement ça va, je suis assez content de ce que j'ai pas forcément besoin de courir à droite à gauche pour obtenir encore et encore d'autres choses et d'autres biens ou d'autres idées. Si je prenais conscience de ce que j'ai, voilà encore un autre challenge pour les Verseaux la semaine prochaine. Alors les poissons font certainement partie de ces signes qui ont rien à faire, qu'on tire qu'une seule carte. Eux, leur argument, les poissons, c'est qu'ils ont la foi. Et qu'ils savent que, quelle que soit la carte qu'on va retourner, ça sera bien. Et là, on tire le 2 d'épée. Les épées, décidément, on les aura tirées souvent. Et le 2 d'épée, on l'a bien entendu déjà tiré. Donc je crois que je vais faire une synthèse en expliquant qu'on a tiré très 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 souvent des mêmes cartes de façon incroyable sur 78. Alors quid de ce 2 d'épée pour les poissons ? Le 2 d'épée, ça rappelle que vous avez deux poissons. On a cette idée de dualité et on a aussi et surtout ce lien avec la papesse. Le 2 d'épée, c'est nous relier avec l'énergie de la papesse, mais dans le monde de l'intellect. Les épées, c'est le mental, les pensées, c'est le pouvoir aussi. Donc je l'ai déjà dit puisque cette carte a été tirée, mais je vais me répéter un peu, simplement en l'adaptant un petit peu plus au niveau des poissons. Les poissons, ils sont dans l'intuition. Et là, avec le monde de l'intellect, on vous demande d'être dans la raison. Donc la semaine prochaine, les poissons, essayez de poser un peu votre super sixième sens de « ouais, j'ai l'intuition, de toute façon, lui, il est en train de me faire un coup en douce ». La semaine prochaine, c'est plutôt de réfléchir avant de, comment dire, de vous décider. Avec le 2, de vous décider. C'est aussi le pouvoir des mots. La papesse, elle a un bouquin, donc c'est utiliser votre cerveau pour asseoir vos pensées, comme l'impératrice, à la différence de vous qui avez l'habitude d'utiliser votre cœur et votre énorme intuition, voire vos émotions pour savoir un peu comment trancher, comment décider. Alors peut-être que la semaine prochaine, c'est aussi une question sur l'influence de votre mère. C'est peut-être la question d'une femme qui vous marque beaucoup. Alors si c'est pas votre mère, peut-être que ça signifie qu'il faut consulter une personne, un homme ou une femme, peu importe, mais qui, comme la papesse, a un grand savoir. Voilà. En tout cas, les poissons, la semaine prochaine, et vu le contexte, ça tombe bien, c'est le moment de prendre le temps de lire. Alors vous allez me dire, oui, de toute façon, on doit rester à la maison. C'est pas parce qu'on reste à la maison qu'on va prendre beaucoup de temps pour lire. J'en connais beaucoup qui disent, mince, ça fait des mois et des mois que je suis en télétravail, que je pourrais m'organiser différemment, et je me fais avoir. Donc les poissons, vous avez aussi cette tendance un peu à l'éparpillement, à être un peu en bazar, à la différence du signe opposé, la Vierge qui range soigneusement les choses, ou si elle range pas, dites-vous qu'elle sait où ça se trouve. Et vous, en tant que poisson, vous êtes parti un peu éparpillé dans l'océan. Et donc là, il faudrait peut-être prendre le temps de vous organiser un petit peu.
hein. Voilà, c'est peut-être aussi aller plus vers les plaisirs de la pensée que vers les plaisirs charnels. Parce que la papesse, c'est pas le genre de femme avec qui on a envie d'aller passer la nuit. Ou alors il y a une grosse perversité, et alors là, c'est excuse-moi chérie, est-ce que tu peux te déguiser en bonne sœur? Mais vous comprenez qu'un tirage aussi sérieux qu'Astro Tarot ne saurait aller vers ce sens-là. Mais si je l'ai dit, c'est sûrement qu'il y a quelque chose. Peut-être que ça va, pour un poisson, faire un petit écho. Oui, et si on s'amusait la semaine prochaine, pourquoi pas, hein. En tout cas, au-delà de cette blague-là, il y a cette notion de secret. Peut-être qu'au fond de vous, vous aimeriez peut-être vous amuser plus dans le plan sensuel, mais c'est secret. Et c'est ça, le 2 d'épée, c'est de garder vraiment ce qu'il y a de plus, comment dire, secret, de plus caché au fond de vous. Donc là, il pourrait bien qu'on vous dise, euh, essayez quand même de faire remonter officiellement dans votre livre de chair ce qui pourrait être possible, qui ne doit pas rester au fin fond de vous, hein. Moi, j'ai envie de dire, la semaine prochaine, regardez la papesse, elle a les oreilles bouchées, c'est peut-être aussi pour pas vous faire envahir par les rumeurs, tout ce qui vous entoure. Les poissons, vous êtes champions du monde pour aider les autres, vous êtes dans l'humanitaire, vous êtes des grands humanistes, et vous êtes finalement, comme il y a dans les océans, des éponges, et quelquefois, ça vous bouffe un peu quand même. La semaine prochaine, la papesse, les oreilles voilées, on ne se laisse pas envahir par les problèmes des autres. C'est ça, c'est prendre le temps pour soi. Le 2 d'épée, c'est travailler sur soi, c'est peut-être même faire une thérapie. Et c'est aussi faire preuve de patience. Donc si la semaine prochaine, certains poissons sont énervés, ce qui ne devrait pas être trop le cas, mais avec le jeu des ascendants et autres planètes et luminaires, on peut très bien avoir des poissons un peu électriques. On sait que ça existe, hein, des poissons électriques. Eh bien, la semaine prochaine, le conseil qui est donné aux poissons, c'est aussi de faire preuve de calme, de pondération et de patience. Donc voilà, c'est un petit peu pour les poissons difficile, parce qu'on va vous demander de couper avec l'épée vos émotions, vos intuitions, pour vous relier au monde de l'intellect et du mental. Utilisez vos pensées avant d'agir. Donc, puisque c'est les poissons, il va y avoir cette idée de sous-peser les deux choses, les émotions et la raison. Donc, bon travail pour les poissons la semaine prochaine sur cette idée un peu balance, de faire le point entre deux choses qui souvent est différent, mais qui là pourrait se compléter. Alors je vois le galet, merci pour un pouce bleu, c'est un galet qui a été souvent dans le fond des autres galets, qui a fait partie d'une époque où il faisait beau, où on était libre, on était au bord de la mer, et mon assistante faisait des magnifiques dessins très colorés. Donc aujourd'hui, je le replace pour vous dire merci pour tous ceux qui mettent des pouces bleus, pour encourager ceux qui se disent mince, j'ai oublié le pouce bleu. Je le sais, moi ça m'arrive souvent, je reviens sur la vidéo parce que il y a quand même un travail de fait. Et puis bon, les abonnements, la cloche, tout ça, vous le savez. Non, je vais quand même tirer la carte pour l'ensemble d'Astro Tarot, nous tous, pour voir quel est le conseil plus générique qui va nous aider à aborder cette semaine. Donc un petit peu comme si on avait eu un conseil particulier en tant que poisson, en tant que capricorne ou en tant que bélier. Et là, on va avoir un conseil un peu plus énergétique, un peu plus générique, un peu plus général. Alors, je vais donc prendre les 78 cartes. On va faire simple. Et on tire le cavalier de bâton. Alors évidemment, c'est amusant parce que le cavalier de bâton, il a déjà été tiré. Malgré qu'on ait 78 cartes, c'est comme tout à l'heure, on a tiré plusieurs fois l'impératrice, les épées, etc. Là, on se retrouve avec le cavalier de bâton pour nous tous. Alors, pour pas trop me répéter, ou en tout cas pour essayer d'être synthétique, parce que c'est quand même un tirage qui dure longtemps, quand vous regardez le cavalier de bâton, on a l'impression que son cheval va lui faire un cercle. Le conseil pour la semaine prochaine, pour les Astro Tarot, c'est d'utiliser le cercle. Soit ça peut être de faire le zodiaque et de travailler votre astrologie, normal qu'un astrologue vous le suggère.
Ça peut être aussi avec ce cheval qui fait le tour, eh bien de faire le tour de vous-même, de vous observer et de regarder un petit peu où vous en êtes au niveau de la pureté, parce que ce cheval, il est blanc. D'accord? Et comme c'est le bâton, c'est le feu, bah, c'est de purifier tout ce qui vous empêcherait d'avancer. Parce qu'on l'a dit, le cheval, le cavalier, c'est la carte qui est au-dessus du roi. Parce que lui, il bouge, le cavalier. Donc la semaine prochaine, vous bougez pour purifier, pour nettoyer tout ce qui va vous permettre d'aller sur le chemin de la blancheur, sur le chemin lumineux, le chemin qui nous rend libres, qui nous permet d'être nous-mêmes et d'aller vers l'infini, puisque tel est le chapeau du cavalier de bâton. À la semaine prochaine, amis d'Astro Tarot, et vivez bien.